En ce temps-là, Jésus déclara, « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, Amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger. Le gardien de vos âmes vient de nous redire Saint Pierre dans sa première lettre. Osons le dire, que de brebis errantes aujourd'hui. D'abord, il y a les brebis qui ont quitté la bergerie. Certaines à cause des scandales, à cause des crimes, d'autres par manque de foi ou d'espérance. Et elles vont chercher ailleurs ces prés d'herbes fraîches. Il y a les brebis errantes parce qu'elles ne connaissent pas le bon pasteur. Et nous-mêmes, il nous arrive aussi d'errer parce que notre monde bouge si vite. Les points de repère deviennent flous. Alors il est peut-être temps d'écouter aujourd'hui la voix du bon pasteur. Oh, je sais que certains vont me dire, le bon pasteur, il pourrait parler un peu plus fort. Ben oui, parce que parfois on a du mal à entendre. Dans notre monde si bruyant, nous avons peur du silence. Or, pour entendre, il faut faire ce silence. Le Seigneur ne parle que dans le silence. Et c'est alors que ce silence devient une parole. Et c'est cette parole de Dieu qui s'actualise chaque jour. C'est cette parole qui est la lumière sur notre route. Le bon pasteur conduit ses brebis à l'extérieur. Et c'est important parce que l'Église n'est pas une secte. Nous ne sommes pas enfermés. Le propre de l'Église, c'est de libérer notre liberté. Il nous faut sortir de nos églises pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Le pape François y insiste. Il faut proposer la foi, non pas l'imposer, mais la proposer, la partager. Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme,
Non, c'est une proposition. Et chacun est libre de suivre le bon pasteur. Mais nous le savons, une foi qui ne se partage plus est une foi qui est vouée à la mort. Depuis que je suis à la Madeleine, je réfléchis sur les charismes de notre bergerie. Il est clair qu'à l'école de Marie-Madeleine, notre paroisse est un lieu favorable pour proposer la foi. Hier, à la semaine dernière, nous avons accueilli 4 nouveaux catéchumènes. Cette semaine, j'ai rencontré une future catéchumène. Je me dis, mais la Madeleine, c'est vraiment un lieu catéchuménal. Parce que des jeunes veulent se mettre à suivre le Christ. Ils cherchent le bon pasteur. Et c'est normal qu'ils viennent à la Madeleine. Parce que Sainte Marie-Madeleine, ah oui, elle est là pour nous attirer vers ce Jésus qu'elle a tant aimé. Ça veut dire qu'il nous faut parler du Christ. Il faut le faire aimer. Il faut prendre le temps de s'asseoir pour être à son écoute, comme Madeleine était assise au pied de Jésus pendant que Marthe s'agitait à faire la cuisine. Enfin, Jésus était quand même content d'avoir un bon plat après son enseignement. Moi, j'ai toujours défendu Marthe. Je me suis fait disputer une fois parce que je défendais Marthe à la sortie de la messe. Quelqu'un m'a dit, ça c'est bien la première fois qu'on voit un prédicateur qui va à l'encontre de Jésus. Mais non. D'ailleurs, elle a été canonisée, c'est Sainte Marthe. Mais voilà, donc il a fallu que je rattrape cette affaire la semaine suivante. Et il y avait des jeunes, alors j'ai dit, écoutez, il y a dans l'évangile quelqu'un qui est à la fois Marthe et Marie. Et j'entends une voix d'un enfant qui se tourne vers sa grand-mère, en tout cas c'est sûrement pas toi. Autre drame. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas écouter. Donc à la sortie, ne me parlez pas de Marthe. Mais j'aime quand même Marthe. Il n'empêche que Marie-Madeleine, elle a choisi l'essentiel. L'essentiel. La liturgie aussi est le lieu privilégié pour être à son écoute. C'est pourquoi la liturgie doit être belle, elle doit être soignée, pleine d'intériorité. Les brebis aiment se retrouver dans leur enclos. C'est notre communauté. Et elle doit être attirante, accueillante, à l'image du Christ. Moi, je suis la porte. Alors ne nous trompons pas et courons vers le Christ. Si nous voulons passer par lui, nous deviendrons des êtres libres. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Je ne vais pas vous enfermer dans l'église de Sainte-Marie-Madeleine. Mais il nous faut poser une question, nous la poser à nous, à chacun d'entre nous. Est-ce que l'Église répond aujourd'hui aux attentes et aux besoins des brebis? Celles qui sont dans l'enclos, naturellement, mais celles aussi qui désirent entrer dans l'enclos. Les fidèles ont soif de Dieu. Les fidèles veulent faire grandir leur foi et leur espérance, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Les fidèles veulent retrouver des points de repère pour discerner où allons-nous, où est le chemin du bonheur. Alors en ce dimanche du bon pasteur, je vous invite à mettre vos pas dans ceux du Christ. Vous laissez conduire pour aller à la source d'eau vive. Tel est l'essentiel de la vie spirituelle.